c'est Café Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter, chez les pros, le temps d'un café. Cette semaine, quelques news, puis on revient sur l'Eternal Weekend avec Thomas Méchin. C'est parti pour l'épisode 26. On commence par une nouvelle plutôt triste parce que Wizards of the Coast a décidé de suspendre tous les événements et tournois en boutique, ou du moins en papier, jusqu'à fin 2020 en Europe. Ce qui veut dire pas d'avant-première, pas de tournoi dans les boutiques, on va devoir se contenter de Magic Online et Magic Arena. Triste, mais en temps de Covid, c'est peut-être mieux comme ça. En tout cas, si la compétitivité vous manque, heureusement, le Arena Open numéro 3, vous savez, c'est ces tournois dans lesquels on peut gagner jusqu'à 2000$ sur Magic Arena, vont revenir et le prochain a lieu en standard du 31 octobre au 1er novembre. Fait intéressant, cette fois-ci, on pourra faire le jour 1 en Best of 1 ou en Best of 3. C'est Théo Méré du Podcaster Mage qui doit être content. Puis on reste sur Magic Arena parce qu'il y a pour moi la meilleure nouvelle de la semaine, c'est un nouveau produit cosmétique, des terrains de base All Frame avec l'ancienne bordure de Magic pré-8ème édition qu'on peut acheter maintenant dans le store sur Magic Arena. Lesquels? C'est les Euroland, c'était des promos qui représentaient chacun une location qui existe dans la vraie vie en Europe. Et puis il y avait eu aussi ces promos pour les régions Amérique du Nord et APAC où on voyait choses en Australie ou en Asie. C'est vraiment magnifique et moi j'en suis très content. Et maintenant, on change de Magic Arena pour parler de Magic Online parce que le week-end dernier avait lieu l'Eternal Weekend en Legacy alors que ce week-end-là se passe l'Eternal Weekend en Vintage. Et j'ai reçu pour ça Thomas Méchin, un habitué du circuit, parce qu'il a gagné le Eternal Weekend en 2017 en Legacy. C'est aussi quelqu'un qui a top 8 le GP Bruxelles en 2018. Je l'ai reçu pour parler de sa performance dans ce tournoi de Legacy et voir ce qu'il a pensé de l'événement qui a eu lieu cette année totalement en ligne. Bonjour Thomas, ça me fait très plaisir d'être avec toi ce soir. Bonjour Antoine, écoute, plaisir partagé. C'est pas un exercice auquel je me lis souvent, donc ça me fait plaisir d'avoir l'occasion de le faire. On a dit déjà que tu n'étais pas étranger à l'Eternal Weekend parce que tu as plutôt bien perfé en 2017 en gagnant la partie Legacy. C'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. Mais l'Eternal Weekend en 2020, avec tous les bouleversements qu'on connaît, c'est un peu différent. Est-ce que tu peux nous parler du format du tournoi cette année? Ouais, donc l'Eternal Weekend, c'est un tournoi que j'apprécie beaucoup. Le premier que j'ai fait, c'était en 2016. J'avais perdu mon win-in contre Elf. J'avais fait top 16. J'avais en effet gagné en 2017. Après, j'avais pas pu faire celui de l'an dernier parce que je bossais. Donc là, c'était sur sur MTGO, celui de 2020. Donc je pense que c'était un très bon événement parce que même si ça coûtait 25 €, les joueurs avaient accès à toutes les cartes. Donc c'était assez cool. Ça permettait de beaucoup jouer. C'est super intéressant, je trouve, d'avoir des tournois à plusieurs centaines de joueurs en Legacy. Ça arrive quasiment jamais, jamais. Cette année, ça a été que sur Magic Online les tournois en Legacy, quasiment. Donc ça a très rarement dépassé les 150 personnes. Donc là, ça permet d'avoir un très gros tournoi avec une dizaine de rondes. Oui, il me semble qu'on est arrivé jusqu'au maximum de, de participants. Ouais, les events, ils étaient capés à 672 personnes. Je crois que le premier et le deuxième n'ont pas atteint les 672 personnes, mais presque. Et le dernier, ouais, du dimanche soir, il y a eu 672 personnes, ils ont dû refuser des joueurs. Donc le Legacy et les formats Eternal ne sont pas morts, loin de là. Et il y a un truc que moi j'avais pas trop compris, c'est il y avait l'événement Legacy, Maze of It, l'événement Port Richadon, il y avait plusieurs tournois Ouais, Legacy sur l'Eternal Weekend. ouais, tout à fait. Il y avait 3 Eternal Weekend. Il y en avait un le vendredi soir que j'ai pas joué parce qu'il commençait vers 22h ou 3h. Ouais. Donc ça faisait finir à 7h du matin, les 10 rondes quasiment. Et je m'étais pas préparé à me coucher à cette heure-là, donc je l'ai pas fait. Il y en avait un le samedi matin à 9h et un le dimanche soir qui commençait à 20h. Donc ils ont fait 3 Eternal Weekend, donc le Maze of It, le Caracas et le Richard Port. Sur chaque Eternal Weekend, en fait, le gagnant gagnait l'art original de la carte. Ah d'accord, ça c'est vraiment cool, oui, tu repars avec une véritable peinture physique, huile sur toile, d'une Ouais, qui coûte un sacré petit billet, ouais. unique au monde. C'est assez sympa comme coupe en fait. Ouais, les gens les gardent quasiment jamais parce que ça coûte plusieurs milliers d'euros.
Mais les collectionneurs et certains vendeurs sont très très intéressés, donc ça se vend très facilement. Ah, je savais pas que ça se vendait pas mal, c'est intéressant. C'est 5 ou 6 000 € pièce, Ouais, ça vaut le coup. c'est ça. Et alors, pour ces différents tournois en Legacy, toi, qu'est-ce que tu as joué? Alors, sur le premier, j'ai joué Rouge Vert Lands. Donc c'est un jeu que j'ai pas mal joué ces dernières semaines. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que je possède IRL, et je trouve ça hyper kiffant de jouer plein de terrains, notamment des trucs super iconiques comme Port Richadan, Tabernacle, Caracas. C'est vraiment du Magic un petit peu différent, je trouve, de jouer plein de landes et de faire des trucs avec. Donc j'ai beaucoup joué ce deck depuis 3 semaines. J'ai perdu en finale du Legacy Challenge il y a 3 semaines avec. J'ai fait un 5-2 sur le Legacy Showcase la semaine d'après. Et j'ai fait 5-5-0 avec le jeu, dont notamment un petit run à 24 1 sur Magic Online en stream, sur plusieurs jours. Donc j'étais assez confiant avec ce jeu. J'ai joué ça sur le premier Eternal Weekend et j'ai droppé à 2-2. Il y a une partie où mon deck m'a pété dans les mains. Enfin, j'ai beaucoup mieux les gagner, j'ai mal pioché dans des très très bonnes sorties. Et l'autre, je suis tombé contre un combo tour 1 qui m'a tué 2 fois tour 1 avec de la disrupt. Mhm. Et sur le deuxième Eternal Weekend, où ça s'est mieux passé, j'ai joué 4 couleurs contrôle. Mais c'est fou ça, parce que comme tu l'as expliqué, et comme je l'avais dit sur Twitter, tu as parlé avec Lands 85% de win rate, et bah, tu avais l'air de super bien perfer avec, à ce premier événement, ça n'a pas marché aussi bien. Est-ce que c'était la malchance du fait qu'il t'ait pété dans les mains, ou la méta? Bah, j'aime pas trop ces notions j'aime pas trop ces notions de chance et de pas de chance à Magic. Moi, j'essaie vraiment de réfléchir, enfin, est-ce que c'était le bon choix? Est-ce que c'est juste ça arrive? Hmm. Donc là, je pense qu'il y a eu un côté, bah, le jeu n'était pas si bien positionné pour ce tournoi parce qu'il y avait beaucoup de decks combos. Il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas habitués à faire du Legacy, et donc qui ont pris des jeux très simples à jouer. Ah oui. Et juste tout simplement ce que j'appellerais la variance en fait. C'est hyper rare de faire 24 heures avec un jeu, donc la variance m'a rattrapé. J'ai pas eu de chance sur 2 3 parties, ça arrive au mauvais moment, au mauvais endroit. Hmm. Et ce qui fait que j'ai changé de jeu, c'est qu'il y avait énormément de combos sur les ligues que je faisais les jours d'après. Je vois, ouais. Et donc tu as pivoté est-ce que on peut parler de best deck? Je sais pas, mais en tout cas, un deck qui joue les best cartes Ouais. du standard qui ont été bannies, 4 couleurs, Oko, Snoko. Et à quoi il ressemble ce deck? Donc moi j'aime beaucoup jouer les decks contrôle, hein, plus que je suis plus quelqu'un qui est connu pour aimer les decks bleus avec des piocheurs. Donc c'est exactement le genre de jeu que j'apprécie jouer, et que j'ai beaucoup joué. Donc c'est un deck qui joue une vingtaine de terrains, qui joue 4 ou 5 couleurs, plus souvent 5 d'ailleurs. Ça joue des Arcum Astrolabe, ce qui permet de jouer plein plein de basiques. Donc ça fixe le mana, ça permet d'avoir une mana base immune à Wasteland. Fonctionne vraiment bien avec Oko. On peut animer les Astrolabe en late game, en mid game pour mettre de la pression, des blocs. À côté de ça, ça joue plein de removal, des retours au pays, des abris de decay, des Icefang Coatl, c'est aussi pour ça qu'on joue des Arcum Astrolabe. Ça permet aux Icefang Coatl d'avoir Death Touch. Le deck pour tuer, il joue des Arpenteurs, des Oko et parfois des Jace, et des Uro. Ok. Donc le tout saupoudré avec un peu de permission, des Force of Will, des Force of Negation, et un petit peu de pioche avec les Pondeurs Brainstorm et des Sylvanes. Sylvanes qui fonctionnent très bien dans le deck parce qu'on joue 3 ou 4 Oko plus des Uro, donc ça nous permet de gagner plein de points de vie et de continuer à piocher comme un goré avec Sylvan. Une bonne pile de bonnes cartes, quoi. Ouais, c'est ça, c'est une pile de bonnes cartes sans synergie particulière entre elles. J'ai vu que tu avais pas mal écrit sur Miracle, sur Bleu-Blanc Contrôle Miracle. Je crois que c'était sur Card Rooster. Ouais. Donc le gros deck contrôle de l'époque. Est-ce que c'est 4 couleurs contrôle, Snoko, c'est le descendant, le gros deck contrôle actuel qui remplace Miracle en Legacy? Ouais, alors Miracle, ça existe toujours. Il y a notamment Mark Vogt qui a beaucoup joué le deck ces derniers temps. On a un groupe sur Facebook, un chat privé où on parle beaucoup du jeu. Je pense que c'est moins bien que Snoko, parce que Terminus, c'est pas une si bonne carte que ça, je trouve. Et en effet, Snoko, c'est le descendant. C'est un deck qui fonctionne un petit peu différemment. Snoko, c'est plus un deck midrange déguisé, quoi, ça joue des contres, mais c'est un jeu qui pioche pas du tout. Ça fait très peu de cartes d'advantage, à part avec Sylvan. C'est un jeu qui peut tuer assez vite avec des Oko et des Uro. Le jeu, il prend pas toujours, il a pas toujours, il a pas la même forme d'inévitabilité que Miracle, qui pioche plein de cartes avec Jace, des Predict, des Accumulated Knowledge. C'est un deck qui fait moins de CA, mais un deck qui est plus passe-partout, qui a moins de mauvais match-up, qui est plus dur à attaquer.
Mais je pense que oui, c'est le jeu contrôle du Legacy du moment et que c'est le descendant de Miracle, ouais. Ok, d'accord. Sans pour autant faire disparaître Bleu Blanc Miracle qui. Après, bleu, blanc, miracle, ça n'existe plus. Maintenant, c'est des Ouais. 4 couleurs miracle. Ah, d'accord. Donc, c'est des Snowco, en fait, avec un petit peu moins de Oko, un petit peu moins de Euro, et un petit peu plus de contre et des Terminus. Ok. Mais c'est quasiment le même jeu. Ouais, en fait, tu es obligé de jouer Oko si tu joues un minimum fair en Legacy actuellement, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et quel deck tu visais c'était quoi les best decks de ce tournoi à part Snowco? Alors, c'était Canadian Threshold, donc Rock Delver. Mhm. C'est pour ça, notamment, que je choisi de jouer Snowco. Je l'avais joué la veille au Legacy Challenge où j'ai perdu en demi-finale, Snowco. Et j'ai battu tous les Rock Delver, tous les Delvers que j'ai affrontés pendant les rondes, assez facilement. Parce ils avaient plein de cartes qui fonctionnaient super mal. Les Wastelands, elles marchaient quasiment jamais. J'avais toujours plein de basiques. Ils avaient du mal à me prendre d'aggro parce que j'avais des Uro qui me faisaient gagner plein de points de vie. Leurs Zoko, ils étaient annulés par les miens et j'avais des abris de tickets pour casser leurs Zoko, alors qu'eux, ils étaient obligés de les attaquer avec des créatures. Donc il avait pas vraiment de bonne carte de side, c'était dur à battre. Et j'attendais ce deck très très populaire. Donc c'est ce que je visais. J'attendais beaucoup de combos. Et Snowco, la version que je jouais, elle était pas mal contre le combo parce que j'avais deux Suxis entre le main deck et le side. D'accord. Et j'attendais des mirrors aussi. Et c'était là où j'ai plus fait l'impasse. Mon jeu était pas très fort en mirror. Ok, d'accord. Et bah, bravo quand même, parce qu'il me semble que tu as plutôt bien fini, notamment le troisième tournoi, c'est ça? Ouais, j'ai fini dixième, c'est ça. J'ai loupé le top 8 au tiebreaker, mais Aïe. sans trop de regrets. Ok. Bah, bravo quand même, c'est un super finish. Merci, c'est gentil. Avant de conclure, je voulais revenir sur l'aspect dont tu as parlé, qui était assez intéressant, j'ai trouvé, vu que Covid, donc pas de tournoi papier, ils ont décidé de faire l'Eternal Weekend que sur Magic Online, mais en faisant toutes les cartes gratuites des comptes full stock de toutes les cartes si tu joues le tournoi, ce qui montre que les gens aiment bien le Legacy s'ils ont les cartes. Toi, est-ce que ça t'a donné espoir en l'avenir du Legacy? Est-ce que tu es négatif avant là-dessus? Quelle vision tu as sur le Legacy et l'avenir? Euh, Alors, je pense pas que le Legacy, ça a vraiment un avenir ailleurs que sur Magic Online. C'est un format qui plaît toujours, mais les cartes, c'est vraiment devenu inaccessible pour la plupart des gens, en fait. Mhm. Faut vraiment, vraiment très bien gagner sa vie pour s'acheter du Legacy et se mettre à jour tout le temps. Un deck, c'est plusieurs milliers d'euros maintenant. Il y a quelques decks qui sont budget accessibles, mais c'est pas forcément les decks les plus intéressants à jouer. C'est des decks qui sont beaucoup moins forts que les tier 1. Il y a peu de tournois en France. La plupart des gens qui ont des cartes, c'est des gens qui commencent à être pères de famille, qui ont moins le temps pour jouer, qui revendent leur collection. Il n'y a plus trop de tournois. La communauté se renouvelle plus trop. Il y a rarement des nouveaux joueurs qui se mettent au Legacy. Mhm. Le format il reste populaire sur Magic Online et il y a un noyau dur de joueurs. Certains jouent que online d'ailleurs. Mais je pense que IRL, on aura encore quelques tournois chaque année. Mais que ça va devenir le vintage dans quelques années. Et je pense pas que Wizard va faire sauter la reserve list. J'allais t'en parler pour le point controverse de la fin. Pour ou contre, ou est-ce que tu crois à l'abolition de la réserviste? Toi, c'est non. Alors j'y crois pas. Moi je suis pour, même si j'ai une très très grosse collection, notamment Legacy. J'ai eu la chance de gagner pas mal de cartes et de commencer au moment où c'était pas encore trop cher. D'accord. Bon, même si j'avais dû bosser un été complet à mes 16 ans pour m'acheter un jeu, mais du coup, ouais, la réserviste, je pense pas qu'ils vont la faire sauter. Malgré que le DH soit un format super populaire où il y ait beaucoup de tiers de la réserviste qui soient joués, euh, je pense que Wizard, ils ont aucun mal à vendre des boosters et des produits. Et je pense qu'ils s'exposent à plein de problèmes légaux qu'ils ont aux États-Unis, qu'on n'aurait pas en Europe, mais qu'eux vont avoir. Et qu'il y a aussi des gens qui travaillent chez Wizard qui ont des intérêts à ce qu'elle soit pas abolie, cette réserve liste. Hmm. Donc je pense pas qu'ils vont la faire sauter. Mais quitte à perdre beaucoup d'argent moi-même, j'aimerais beaucoup qu'elle saute pour que le Legacy, ça redevienne un format populaire dans la vraie vie, quoi. Ok, c'est un point de vue intéressant et j'ai l'impression que beaucoup de gens le partagent avec toi. Il y a notamment Brian Koval, c'est un joueur de Legacy, entre autres, que j'aime bien suivre. Ouais, je vois très bien ouais, je Il vois très bien a ça, ouais. aussi le pool de Legacy et de Vintage en plus, et il est pour l'abolition de la réserve list. Je trouve que quelqu'un qui fait beaucoup de bien au format, c'est Andrea Mengucci, Ouais, qui est un joueur qui est très populaire et qui est très apprécié dans la communauté. Et qui est sûrement pas le meilleur joueur du monde, mais qui a une vitrine exceptionnelle pour Wizard.
parce que c'est plutôt un beau mec, il est sympa, il fait de la cuisine, il est cool, et il adore le legacy et le vintage, et il soutient vraiment ses formats en faisant des vidéos sur Channel Fireball, il fait des tournois dans la vraie vie, enfin, il est vraiment super proche de la communauté, et je pense que c'est quelqu'un qui fait beaucoup beaucoup de bien en legacy ces dernières années, quoi. Bah, j'aime beaucoup ce point très positif pour conclure ce podcast. Merci beaucoup Thomas d'avoir Je t'en répondu à prie. ces questions. Et où est-ce qu'on peut te trouver sur Twitch ou Twitter? Si on veut te trouver, où est-ce qu'on peut aller? Ouais, alors moi je m'appelle Thomas Méchin, sans surprise, sur Twitter. Mon hashtag, ça date, hein, mais c'est alefi49170. Vous avez un lien vers ma chaîne Twitch sur mon profil Twitter. Et sinon, mon pseudo, entre guillemets, sur tous les supports qu'on trait à Magic, c'est Méchinté. Donc je suis assez disponible sur Twitter. N'hésitez pas à me follow et à m'envoyer un message. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ok, eh ben, merci beaucoup d'avoir participé. Et puis, ben, je te dis à la prochaine. À la prochaine, merci beaucoup Antoine. Et bien voilà, merci beaucoup d'avoir écouté Café Magic. Et à vous aussi, je vous dis à la semaine prochaine.